Bonsoir. Je suis très touchée, mais aussi un peu impressionnée, franchement, d'être la porte-parole des comités et de toute la coordination qui porte la solidarité depuis tant d'années pour Pinar Selek. On le voit, on l'entend, on l'a ressenti encore ce soir, la répression nourrit la solidarité avec Pinar Selek. C'est un paradoxe. Le texte que je vais vous présenter est un texte collectif qui est issu de cette coordination qui soutient Pinar Selek et donc je vais essayer de l'interpréter le mieux possible. La répression enclenchée en 1998, 1800 peut-être, on a l'impression que c'est un siècle. La répression enclenchée il y a 25 ans par la justice turque contre Pinar Selek. À l'époque, tu étais une très jeune écrivaine, tu es encore une jeune, mais à l'époque, tu étais une très jeune écrivaine, activiste et sociologue déjà. Cette répression avait pour but d'entraver tes recherches et tes actions pour la justice. Elle avait pour but d'étouffer l'écho de ta voix. En réalité, elle a eu l'effet inverse. Elle a contribué à faire passer la voix de cette opposante de l'échelle nationale à l'échelle transnationale. Elle a décuplé cette répression, les soutiens qui se sont engagés à tes côtés. On s'en serait bien passé, franchement. Mais c'est quand même un élément important de se rendre compte que quand un État autoritaire réprime, eh bien les solidarités sont là et s'organisent. L'appel systématiquement interjeté par l'État suite à chacun de ses acquittements n'a eu de cesse de la remettre sur le devant de la scène médiatique et a peut-être contribué, sans le vouloir, au retentissement important de ses actions et de ses recherches. En 2009, Pinar Selek a dû s'exiler de Turquie, s'arracher à ses engagements et à ses proches. Ce départ forcé, du jour au lendemain, forcément douloureux, lui a cependant permis de rencontrer de nombreux réseaux internationaux qui se sont ralliés à ses combats, s'engageant à défendre ses droits et aussi les leurs. Et ce qu'on a entendu tout à l'heure avec l'intervention de la Ligue des droits de l'homme, le président de la Ligue des droits de l'homme le dit expressément et très clairement. Mais du PEN Club international à la Marche mondiale des femmes, de la Ligue des droits de l'homme aux associations françaises et européennes de recherche universitaire, la liste serait interminable. Depuis 15 ans que Pinar Selek vit en exil, les innombrables rencontres qu'elle a faites, les amitiés, les complicités politiques, littéraires qu'elle a nouées, les recherches qu'elle a effectuées, les initiatives militantes dans lesquelles elle s'est engagée corps et âme, tout cela a permis de tisser un réseau très dense dans de nombreux pays, que ce soit en Allemagne, en France, en Suisse, en Italie, en Tunisie ou ailleurs encore. Cet exil imposé a de fait considérablement élargi le cercle des lectrices et des lecteurs de ses romans, de ses essais, de ses contes aussi. Et ce n'est pas fini. Il a élargi aussi le cercle des personnes qui aujourd'hui sont informées de l'évolution du mouvement féministe, du mouvement LGBT+, ou du mouvement antimilitariste en Turquie. Ces œuvres continuent à être publiées, rééditées, traduites dans de nombreuses langues. Le pouvoir politique turc voulait éviter la contagion de ces idées subversives. Ah ben c'est raté. C'est l'inverse qui s'est passé.
il n'a réussi qu'à étendre considérablement la portée de ta voix, Pinar Selek, et au-delà des frontières. C'est ainsi que fonctionne le feu. Et même un État autoritaire n'y peut rien. Chaque fois que l'État turc fait appel d'un acquittement de Pinar Selek, c'est comme si, au lieu d'éteindre le feu, il soufflait sur des braises, les répandant au loin. À 2 jours de la nouvelle audience du procès contre Pinar Selek, qui aura donc lieu vendredi, comme on vient de le dire, en présence d'une forte délégation internationale, nous, ces nombreux comités de solidarité, venons témoigner ici de la vague de solidarité qui entoure et porte Pinar Selek. Nous espérons bien que nous arriverons ainsi à éteindre le feu. Des événements de soutien se sont multipliés partout en France, en Suisse et ailleurs ces dernières semaines. De nombreuses tribunes, dont une signée récemment par des personnalités du monde littéraire, ont été publiées. 26 membres du Conseil de l'Europe ont adopté une déclaration écrite contre l'acharnement judiciaire qu'elle subit. Une pétition largement signée a été envoyée aux autorités turques via l'ambassade de Turquie en Suisse. Récemment, une déclaration de la Marche mondiale des femmes qui tiendra un congrès à Ankara en octobre a été publiée et soutenue par des coordinations de plusieurs pays en Europe, la France, la Belgique, le Scadi, mais aussi la Suisse. Ce procès sans fin est insupportable et doit cesser. Pinar Selek doit être acquitté. Nous en sommes convaincus et nous espérons vraiment que cette fois le feu, on arrivera à l'arrêter. Car cet acharnement politico-juridique qui la freine dans son travail universitaire, ça a été bien rappelé, montré, mais qui la freine aussi dans ses actions féministes et antimilitaristes, il ne faut pas se le cacher, c'est aussi une souffrance. Et ça, c'est intolérable. Ça éveille notre colère. Ça éveille vraiment en nous des sentiments de rage. C'est inadmissible. Face à l'injustice, une chose est sûre, et ça a été aussi dit ce soir, nous ne céderons pas. Cher Pinar, tu nous surprendras toujours. En publiant le chaudron militaire turc, en réponse au harcèlement juridico-politique qui cherche à te faire taire, tu fais preuve d'un courage et d'une audace hors du commun. La liberté de penser, la liberté de recherche et d'expression que tu pratiques au quotidien font de toi plus qu'une sociologue, un symbole de la résistance face à la montée du totalitarisme en Turquie et ailleurs. C'est pour ça que la solidarité est tellement forte. C'est pour ça que nous sommes là et que nous resterons là. Ta force et ta détermination sont contagieuses. Merci. Merci à toi et promis, nous ne lâcherons pas. La solidarité internationale est plus forte et sera toujours plus forte que leurs coups bas et leurs coups de force. Je vous remercie. Solidarité, vendredi à partir de 13h à l'espace des femmes, nous pourrons soutenir et être aux côtés de Pinar pendant que le procès se déroule à Istanbul. Et nous